Bonjour. Euh, dans ma toute première vidéo, j'avais parlé de l'école. On, je fais de réflexions sur l'école et je parlais de l'usage des proverbes pour apprendre à nos enfants l'art de vivre ensemble, le savoir-être, savoir être avec les autres et surtout être utile à la société, à sa communauté. Et je crois que c'était dans une de vidéos qui ont suivi, j'ai parlé d'un proverbe, Nzundu, Yassi Swakonleke, et Kitukidite Lukiankhani. Nzundu, c'est Nzondo et Yundo. Ça veut dire que quand on laisse le maillet du forgeron, quand on le laisse entre les mains d'un enfant, l'enfant ne va s'en servir que pour casser les noix de palme, alors que le maillet est un outil très très précieux pour un forgeron. Et ceci m'amène à soulever une question à laquelle on doit répondre. Notre société aujourd'hui, la société congolaise, comment faisons-nous pour préparer ceux qui viennent nous gouverner? Comment on fait pour préparer ceux qui viennent nous diriger? Et ça, je crois, est une question à laquelle on doit collectivement, donc notre société, doit répondre. Alors, je crois, dans ma dernière vidéo, je parlais des caractéristiques de Kiwuntu. Quand on parle de Kiwuntu, on parle de Bomoto, de savoir-être, quelles sont les caractéristiques que le savoir-être ou qui définissent le savoir-être, le Kimuntu. Et alors, ceci m'amène à toujours dans le contexte de Kimuntu. Il y a de concepts que je voudrais expliquer ou alors que je voudrais explorer avec vous. Quand on vit ensemble dans nos sociétés traditionnelles, dans nos sociétés ancestrales, il y a de comportements, il y a des attitudes sur lesquelles on insiste. Il y a Nzolani, chez nous, Nzolani, Kolingana, Nzolani. Donc, s'aimer les uns et les autres, Nzolani. Et parce que sans le Nzolani, sans
cet amour pour les uns et les autres, il n'y a pas de vivre ensemble. Alors, j'ai dit dans ma dernière vidéo que aimer les autres voudrait simplement dire qu'on ne fait pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Et il y a, donc, dans ce contexte, il y a le vivre ensemble. Chez nous, c'est un halambote, le bien vivre, un halambote. Je pense que vous allez reconnaître ces expressions, certaines de ces expressions, parce que chez nous, on a l'habitude de donner aux enfants de noms comme Nkalani, Nkalambote, Ngouizani. Donc, Ngouizani, entente, la cohésion qui doit exister dans le groupe. Donc, il faut la cohésion, il y a la solidarité. La solidarité, chez nous, la solidarité, c'est Bungoudi. Un Bungoudi, solidarité, cette solidarité qu'on a les uns envers les autres. Alors, pourquoi Bungoudi Bungoudi, parce que le mot Bungoudi vient de Ngoudi. Ngoudi qui veut dire mère. Donc Bungoudi, c'est cette impulsion, cet instinct maternel, c'est-à-dire que euh, prendre soin des autres, qu'on prenne soin des autres, comme une mère prend soin de ses enfants. Donc c'est ça le Bungoudi, c'est ça la solidarité qu'il faut avoir entre nous. Et alors dans le bien vivre ensemble, il y a de comportements, qu'il faut avoir. Donc il y a l'humilité, en lusakalalu, l'humilité. Il y a la douceur, je parle de la douceur, boulemvo. Et alors, boulemvo, la douceur, c'est important ici pour mieux expliquer l'idée de boulemvo, la douceur. C'est comme on nous enseigne, il y a quand quelqu'un vous frappe sur une joue, cédez lui l'autre joue. Donc, c'est ça la douceur. Ce n'est pas une faiblesse. C'est d'ailleurs une force, en ce sens que pour bien l'illustrer, c'est par exemple quelqu'un qui a une épée, dans sa main et qui est devant une provocation. On vous provoque, vous avez une épée et vous savez comment l'utiliser, vous maîtrisez l'usage de l'épée, mais vous prenez votre épée et vous la remettez dans le fourreau. C'est ça, la douceur. Donc, vous remettez l'épée dans le fourreau et vous partez. Ça, ce n'est pas être lâche, comme on croirait, mais c'est plutôt être fort. Donc, c'est cette douceur qu'il faut avoir quand vous vivez ensemble, parce qu'il y a des provocations, il y a des situations qui vont vous énerver. Mais alors, il faut avoir une certaine maîtrise. Voilà, une maîtrise pour ne pas crier, parce que
votre réaction pourrait détruire, par exemple, l'harmonie. Parce que l'important ici, c'est la cohésion, maintenir la cohésion au sein du groupe, donc au sein du clan, au sein de la communauté, maintenir la cohésion. Et alors, quand, par exemple, il y a de conflits, euh, chez nous, on parle de kinzonzi. Kinzonzi, c'est ce qui nous permet de résoudre de conflits. Donc, parce que il ne faut pas que qu'on laisse le conflit détruire ou faiblir la cohésion. Donc voilà, euh, on a tout ça euh, euh, pour que qu'on ait une cohésion, et cette cohésion se maintient euh, euh, par le bien vivre ensemble. Donc on vit. Ça ne veut pas dire que, comme je le dis tantôt, qu'il n'y a pas de conflit. Il y aura de conflits, certainement. Et alors, les conflits sont résolus. Sont résolus pour que le groupe continue à, à bien fonctionner et penser aux autres. Ça aussi, c'est un élément important dans le vivre ensemble. Penser aux autres. Penser aux autres. Et il y a même un proverbe que nous avons chez nous, un proverbe qui dit Dia lungana kayukutako. Dia lungana. Tango bovandi bolia, kolukate yo otonda bamosusu batonda bazwa kaka batikana eloko ya moke batikana na rien peut-être batikana ta eloko moko ya kolia te. Donc c'est ça. Quand vous partagez un repas, il n'est pas question que seul vous rassasiez et que les autres n'aient presque rien. Donc, dia lungana kayukutako. Et aussi, penser aux autres, penser au bien commun. On a un autre proverbe qui dit Kiahaku voit, kieto kavoako. Eloko oyo ezali ya yo oyo ozwi na makasi na yo moko wana nde ezali ya yo. Ça c'est votre bien privé, votre bien personnel. Kasi oyo ezali ya biso nyonso kieto, ce qui nous appartient tous. Vous ne pouvez pas en faire votre bien privé. Voilà, aujourd'hui je m'arrête là et je pense que qu'avec le temps, on saura rentrer dans la profondeur de nos cultures, notre culture. Et on a une culture, on a des cultures riches. Nous, pour reconstruire notre société, pour reconstruire notre pays, on n'a pas besoin d'aller ailleurs. On n'a pas besoin d'aller ailleurs. Nous avons nos cultures, nos traditions qui sont suffisamment riches et qui peuvent nous aider à sortir de l'abysse où nous nous sommes plongés aujourd'hui. Alors, au revoir.